Les étendues infinies de l'océan avaient toujours été pour Sirène un monde sans frontières. Cette majestueuse tortue marine, dont les ancêtres sillonnaient ses eaux depuis des millions d'années, était habituée à la liberté et à la fluidité de sa glisse à travers la colonne d'eau. Mais ces derniers mois, son monde avait commencé à se rétrécir inexorablement. La liberté avait fait place à une lourdeur insoutenable et la grâce à une lutte déchirante pour chaque centimètre de chemin parcouru. Sur sa carapace, autrefois hydrodynamique et propre, des invités indésirables s'étaient installés. Au début, ce n'étaient que quelques anatifs isolés, mais ils s'étaient rapidement transformés en une véritable colonie. Des centaines et des centaines de balanes, des parasites durs et tranchants, recouvraient son corps d'un épais tapis gris. Ils étaient partout, sur son dos, sur son ventre, et même autour de la peau délicate de ses nageoires et de son cou. Sirène était devenue un récif vivant. Ce fardeau n'était pas seulement physique. Les parasites créaient une résistance hydrodynamique immense, la privant de la capacité de plonger. Chaque fois qu'elle tentait de descendre en profondeur pour trouver de la nourriture, son corps, comme amarré à une bouée, était propulsé à la surface. La faim était devenue sa compagne constante, et l'épuisement son unique sensation. Elle se laissait simplement dériver au gré des courants, impuissante et exténuée, à une proximité dangereuse des côtes, là où le bruit des moteurs des bateaux de passage présageait une nouvelle menace, plus terrible encore. En ce jour fatidique, le soleil cognait impitoyablement. Une équipe de sauvetage patrouillait les eaux côtières après le signalement par des habitants locaux d'un objet étrange oscillant au rythme des vagues. À l'approche de leur embarcation, les sauveteurs restèrent pétrifiés de stupeur. Ce qu'ils avaient d'abord pris pour un morceau de roche ou un tronc d'arbre recouvert de détritus s'avéra être une créature vivante. La situation était critique. Sirène maintenait à peine sa tête hors de l'eau pour prendre de rares inspirations convulsives. Ses yeux étaient mi-clos, ses paupières alourdies par le sel et l'épuisement. L'un des sauveteurs, comprenant qu'il n'y avait pas une seconde à perdre, sauta à l'eau. En touchant la tortue, ce ne fut pas une peau lisse qu'il sentit, mais les arêtes tranchantes de centaines de coquillages. La hisser à bord ne fut pas une mince affaire. Le poids supplémentaire des parasites rendait la tortue presque impossible à soulever. Mais dès qu'elle fut sur le pont, les sauveteurs virent ce qui leur redonna espoir. Malgré son apathie totale, au plus profond de ses yeux ternes, une minuscule étincelle de vie vacillait encore. C'était cette volonté d'exister propre aux créatures qui avaient connu ce monde bien avant l'apparition de l'homme. Le voyage vers le centre de réhabilitation fut long. Sirène fut recouverte de serviettes humides pour la protéger de la surchauffe, mais son état inspirait de vives inquiétudes. Au centre, les meilleurs vétérinaires prirent son cas en main. L'examen initial révéla un tableau effroyable. Une anémie extrême, une dénutrition totale et des infections secondaires. Les radiographies confirmèrent que ses organes internes fonctionnaient à la limite de la rupture. Les statistiques étaient impitoyables. Dans des cas d'abandon aussi avancés, seule une tortue sur 4 survit. Mais l'équipe décida de se battre jusqu'au bout. Le problème principal était la profondeur. Sirène était si faible qu'elle aurait pu se noyer même dans un petit bassin. C'est pourquoi un réservoir spécial en eau peu profonde fut préparé pour elle. Le niveau de l'eau était maintenu de manière à ce qu'elle n'ait pas à gaspiller ses forces précieuses pour lever la tête afin de respirer. Un long traitement d'antibiotiques et de complexes vitaminés par voie intraveineuse commença. Chaque matin, les employés du centre entraient dans la pièce le cœur serré, redoutant de découvrir un corps immobile. Mais Sirène continuait de respirer. Les jours succédaient aux jours, et chaque nuit surmontée devenait une petite victoire. Le processus de nettoyage de la carapace fut lent et minutieux. Il était impossible d'arracher brutalement les coquillages, sous peine d'endommager les tissus vivants sous-jacents. Les spécialistes utilisèrent des outils adaptés et des solutions douces, libérant progressivement Sirène de sa prison. À chaque couche de parasites retirée, elle semblait s'alléger non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. C'est précisément à cette période que son véritable tempérament commença à se révéler. Les animaux sauvages font souvent preuve d'agressivité en captivité pour se défendre de la douleur et du stress. Mais Sirène était différente. Elle semblait comprendre que ces personnes en blouse blanche
était sa seule chance. Jamais elle ne tenta de mordre ou de frapper ses sauveteurs de sa nageoire. Bientôt, l'appétit lui revint. Et ce fut un spectacle qui redonna le sourire à tout le personnel. Dès qu'un soigneur s'approchait du bassin avec un seau de nourriture, Sirène ouvrait grand la bouche. Elle mangeait avec une telle extase et une telle voracité que les sauveteurs la surnommèrent affectueusement la vache marine. Elle dévorait les algues, les poissons et les mélanges nutritifs spéciaux, reconstituant la masse musculaire perdue pendant des mois de famine. 92 jours passèrent. 3 mois remplis de nuits blanches, de procédures médicales et de la joie discrète de chaque progrès. Durant cette période, Sirène s'était complètement métamorphosée. Sa carapace, désormais propre et luisante, chatoyait de toutes les nuances d'olive et de marron. Ses nageoires, qui pendaient autrefois inanimées, effectuaient maintenant des battements puissants, brassant l'eau du bassin. Elle passa tous les tests avec succès. Elle plongeait en profondeur, retenait sa respiration le temps requis et chassait de manière autonome dans des conditions simulant la vie sauvage. Les médecins le confirmèrent. Sirène était guérie. Son sang était normal et son poids correspondait aux indicateurs idéaux pour son âge et son espèce. Le jour du départ arriva, porteur d'un sentiment doux amer pour les sauveteurs. En 3 mois, les humains et la tortue étaient devenus bien plus que des soignants et un patient. Un lien invisible s'était tissé entre eux, de ceux qui ne naissent que lorsqu'on sauve une vie. Mais ils savaient que Sirène appartenait à l'océan et non à un bassin de plastique et de béton. Le matin de sa remise en liberté était clair et paisible. Sirène fut délicatement installée dans un conteneur de transport et emmenée sur cette même plage, non loin de l'endroit où elle avait été trouvée 3 mois plus tôt. Lorsque le conteneur s'ouvrit, une brise tiède lui effleura le museau. Sirène sentit l'odeur de sa maison. Elle n'hésita pas. Malgré la lourdeur de son corps sur le sable, elle commença à progresser avec assurance vers le rivage. Chaque mouvement de ses nageoires était empreint d'une force incroyable. Les humains se tenaient en retrait, observant en silence ce triomphe de la vie. Une première vague vint lécher le sable sous son ventre, puis une seconde, plus puissante, souleva son corps. Dès que l'eau fut assez profonde, Sirène enclencha ses moteurs à pleine puissance. Un battement, puis un autre, et la voilà déjà glissant sous l'eau, devenant une ombre à peine perceptible dans les profondeurs azures. Elle s'en alla sans se retourner. Devant elle s'étendaient des milliers de milles de voyage, de nouveaux courants et d'infinis jardins de corail. Et sur le rivage restèrent des hommes et des femmes, dans le cœur desquels s'était gravée pour toujours l'image d'une tortue forte et fière qui avait su vaincre la mort. L'histoire de Sirène est bien plus que le simple récit du sauvetage d'un individu. C'est un rappel de la fragilité du monde des géants marins. Aujourd'hui, toutes les espèces de tortues marines sont menacées, souvent en raison des activités humaines. Pollution des océans, plastique et réchauffement climatique, lequel favorise la prolifération des parasites. La transformation de Sirène, passant d'une pierre vivante, condamnée à une habitante libre de l'océan, prouve que la compassion humaine et la science sont capables de faire des miracles. Mais la meilleure façon de les aider reste de prendre soin de leur habitat, pour que plus jamais l'une d'entre elles n'ait à lutter pour chaque inspiration sous le poids de chaînes invisibles.